Aujourd'hui, au détour d'un livre, va vous présenter le livre de Bleuette Diott, Les Tribulations de l'Arche d'Alliance. Oui, c'est un livre qui change, une fois n'est pas coutume, de ce que j'ai l'habitude de chroniquer sur cette chaîne. L'Arche d'Alliance fascine et fait l'objet d'intenses recherches à travers le monde. Quelles sont les raisons d'un tel engouement ? L'arche a-t-elle été dissimulée, volée, détruite ? A-t-elle bien l'apparence luxueuse qu'on lui prête dans l'Ancien Testament ? Quelle part de vérité se cache derrière le mythe ? Quelles influences exogènes ont façonné les récits bibliques ? Et ceux-ci sont-ils dignes de foi ? Vont-ils résister aux méthodes d'investigation modernes ? L'arche a-t-elle servi à des fins politiques ? Autant de questions auxquelles Bleuette Diott va nous permettre de répondre en creusant la mémoire des siècles. Derrière le mythe, la véritable histoire de l'Arche d'Alliance prend forme. Une grande enquête historique signée donc Bleuette Diott. Qui ne se souvient pas des 10 commandements, le film de Cecil B. 2000, et de cette affiche où l'on voit Charlton Heston en Moïse saisir les tables de la loi sur le mont Sinaï. Tables qui, selon la légende, auraient été conservées à l'intérieur de l'Arche d'Alliance. Oui, s'il est bien un objet ayant le pouvoir de déchaîner les passions, c'est bien l'Arche d'Alliance. À l'instar de l'Atlantide, sa recherche stimule l'imaginaire. Ce coffre vieux de plus de 2500 ans, créé en bois d'acacia et surmonté de 2 chérubins en or, n'a de cesse d'échapper aux chercheurs d'aujourd'hui qui le voient tantôt en Israël, tantôt en Irlande, tantôt en Éthiopie. Mais qu'est vraiment l'Arche d'Alliance ? Est-elle le réceptacle du texte contractuel passé entre Yahvé et les Hébreux ? Un trône ? Un coffre dont émanerait une puissance radioactive ? Voire les trois à la fois ? Bleuette Diott, chercheuse indépendante, vient avec ce livre proposer son travail et part à la recherche de ce mythe biblique. Dans un premier temps, elle suit les tribulations de l'Arche d'Alliance en se référant au document qui la mentionne le plus, c'est-à-dire la Bible, depuis sa conception présumée jusqu'à sa disparition du temple de Jérusalem. Ensuite, elle s'est attachée à rechercher les origines de l'Arche, chez les Égyptiens, les Sumériens et les Assyriens, et enfin elle tente de découvrir où serait caché aujourd'hui ce mystérieux coffre. S'agit-il bien d'un coffre d'ailleurs, ou n'est-ce qu'une métaphore pour autre chose ? Donc pour rédiger les chapitres de son livre, elle s'est notamment basée sur la Bible, mais aussi sur la Tosefta. La Tosefta, c'est une compilation de la loi orale juive. Elle se veut donc comme un complément ou une annotation de la Mishnah, qui est le premier recueil de la loi juive. Mais Bleuette Diott s'est aussi attachée à regarder dans le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem, le Midrash Halakha et le Midrash Haggadah, ainsi que dans les papyrus égyptiens. Avec elle, donc, on remonte le temps. Et nous nous retrouvons au milieu des captifs de Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, puis lors de la prise de Jéricho, ensuite au cœur du temple d'Agrippa II. On y apprend que Salomon n'était en fait qu'un modeste seigneur, que l'Exode n'est qu'une version réinterprétée de l'expulsion des Hyksos et que cet épisode a été réécrit pour des raisons politico-religieuses afin d'asseoir la nouvelle religion et les lois allant avec pour asseoir la nouvelle société des Hébreux d'alors. Que Yahvé n'était qu'un dieu secondaire du panthéon polythéiste et que l'on retrouve son nom d'ailleurs parmi d'autres dieux en Égypte. Et oui. Bleuette Diott s'intéresse aussi de près à Akhenaton, ce pharaon qui a instauré le Dieu unique et qui serait en quelque sorte à l'origine de l'avènement de Yahvé. Moïse était-il un disciple d'Akhenaton qui aurait fui avec les partisans d'Aton et les Hyksos dans le désert ? Bleuette Diott évoque également le mythe des tribus perdues d'Israël dont l'une, les Dan, serait celle qui aurait fui vers l'Éthiopie et qui conserverait aujourd'hui l'arche à Aksum. Avec Bleuette Diott, on suit les lieux supposés où se serait retrouvée donc l'arche au fil du temps. Elle expose aussi 3 hypothèses auxquelles elle tente de répondre en apportant des preuves par les écrits. L'arche est un mythe et n'a jamais existé. L'arche a été cachée avant l'annexion de Nabuchodonosor de Jérusalem. L'arche n'est pas l'objet décrit dans la Bible. Bref, ce livre permet de remonter le temps et de comprendre certains écrits, certains faits, mythes, histoires des peuples et surtout ce qu'est finalement l'arche. C'est un livre indispensable pour ceux qui aiment le questionnement, la recherche alternative, la théologie, les mythes anciens, les civilisations anciennes.
J'ai vraiment adoré avoir lu ce livre. Bleuette Diotte est rigoureuse et s'attache aux faits pour amener sa démonstration. On découvre d'ailleurs que l'arche portait un autre nom que celui de l'arche de l'Alliance. Et à contrario de ces autres livres ici, il n'est pas question de néo-évémérisme comme pourraient croire certains ou en attendre certains, mais bien de rigueur scientifique. Elle parcourt l'histoire des Hébreux, leurs textes, et les met en parallèle avec ce que l'on sait des événements grâce à l'archéologie notamment d'aujourd'hui. Un livre vraiment passionnant, mon seul bémol c'est qu'il est trop court. J'aurais vraiment aimé avoir une centaine de pages de plus parce que Bleuette Diotte est vraiment une conteuse, une chercheuse qui rend son travail passionnant à lire. C'est le premier livre que je lis d'elle, mais je la connaissais, je n'ai déjà entendu parler, mais je n'avais jamais lu de livre d'elle auparavant. Et franchement, d'avoir lu ce bouquin, ça m'a donné envie de me plonger dans les autres. Voilà, pour ceux qui voudraient en plus de ce livre poursuivre leur enquête sur l'histoire de l'Exode, vous pourrez également lire Les secrets de l'Exode, l'origine égyptienne des Hébreux de Messad et Roger Sabat. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et en ce qui concerne le livre de Bleuette Diotte, Les tribulations de l'Arche d'Alliance, je lui ai mis 4,5 sur 5. Alors, je lui ai mis que 4,5 sur 5 parce que justement j'aurais aimé que le livre soit plus long. Voilà, sinon ça valait franchement les 5 sur 5. Voilà, si vous avez aimé cette critique, eh bien, vous mettez un pouce vers le haut, vous commentez, n'hésitez pas surtout à partager avec moi ce que vous pensez de Bleuette Diotte, de ses écrits, du mythe de l'arche en elle-même. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, etc. etc.